Quand lui me saisit, quand le Saint-Esprit me saisit, eh ben ça va, des fois le Seigneur se sert de moi. Et je voudrais que le Seigneur se serve de moi. C'est vrai que cet après-midi, c'est un peu compliqué l'après-midi. En plus, on a eu une bonne réunion ce matin, mais ça peut continuer. Ça peut continuer. Alors je vais essayer de faire comme à l'étranger. J'étais à l'étranger cette année-là. À l'étranger, il faut pas être lent, il faut regrouper tout et aller à l'essentiel. C'est ça que je vais essayer de faire cet après-midi, parce que si ça dure longtemps, c'est vrai que c'est les réunions, des fois l'après-midi, c'est un peu compliqué. Mais je voudrais pas que tu passes à côté de la réunion. Alors je voudrais prier le Seigneur avec mes frères, il y a tous les serviteurs de Dieu qui sont là, on est une petite équipe ensemble. Dieu m'a mis ça à cœur. Je voudrais qu'ils prient pour moi avec les futurs étudiants, ils vont se lever comme une petite armée, et puis on va dire au Seigneur, Seigneur, sers-toi de ton serviteur. Que je puisse avoir la liberté de porter le mot que Dieu a mis dans mon cœur, et que tu repartes avec quelque chose en plus qui vient du ciel. Alors on prie le Seigneur avec mes frères. Merci. Seigneur, tu bénis notre frère, ton serviteur, tu bénis ton roi, Seigneur, parle à travers lui, sois le canal, Seigneur, que ta parole, Seigneur, passe à toi, Seigneur, rôder dans les cœurs, parle à ton peuple, étends tes mains, merci Jésus, Merci au Seigneur, amen. Il est bon le Seigneur. Que c'est bon de se sentir aimé de lui. Que c'est bon de se sentir aimé du Christ. On peut être serviteur de Dieu ancien des années, chrétien depuis des années, bon chrétien, bonne chrétienne, mais on a besoin de se sentir aimé de lui, de se sentir aimé du Christ, sentir son amour, sa puissance, son autorité qui vient nous saisir et nous bénir. Que c'est bon d'être béni, frères et sœurs. C'est pas que des sentiments. Ce matin, vous avez vu, on a senti les bras du Seigneur. Je bénis Dieu. Un jour, les disciples vont dire ça. Ils vont dire, Jésus, apprends-nous à prier. Dans une autre version, il dit, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné ses disciples. Ils avaient un bon désir dans leur cœur. Et le Seigneur, il va leur dire, Jésus va leur dire, quand vous priez, le premier mot, dites, notre Père. Vous savez, notre Père, nous on pense directement à la prière, excusez-moi, des religieux. La prière récitée. Mais là, c'est Jésus qui dit ça. Il dit, quand tu pries, dis notre Père. Ça veut dire quoi, Jessie? Ce que Dieu a mis dans mon cœur, je ne vous apprends rien, mais c'est ce que Dieu... Je parlais avec le beau-père à mon fils l'autre jour, là, et dans ma maison, et puis on parlait, et puis j'étais béni, j'ai dit, c'est ça. Je dis, Kiko, quand tu pries, le Seigneur nous a dit, oublie pas que tu es un fils. Dites amen pour ça. Amen. Oublie pas que tu es un fils. Quand tu pries, dis notre Père. Ça veut dire que tu as des droits. Tu as des droits, tu as des droits, tu as des droits dans la maison de Dieu. Tu as des droits. Vous savez, mon fils, il est marié depuis une petite quinzaine de jours, là. C'est mon dernier garçon. Je meurs carrément. J'ai deux filles qui s'en maillent depuis longtemps. Et là, mon garçon s'est marié. Je bénis Dieu, il s'est marié à une chrétienne. C'est des chrétiens. Je bénis le nom du Seigneur. Alors il dit ça, oublie pas. Eh ben, mon fils, quand il rentre dans la maison, il va au frigo, il me dit pas, tata, je peux me prendre une bouteille d'eau? Non, il dit pas ça. Il va au frigo, il prend la bouteille d'eau, et puis il boit, et s'il a faim, il mange. Vous comprenez? Et quand Jésus dit ça, il dit, oublie pas que tu es un fils, oublie pas que tu es une fille de Dieu, tu as des droits dans la maison de Dieu, et je voudrais te dire, ma soeur, mon frère, tu as des droits, et je voudrais te parler de la parole de Dieu dans cette journée. Je voudrais vous parler du feu de Dieu. Vous voulez qu'on voit ensemble, je vais essayer d'englober vite fait le message, pas vite fait, mais dans quelques minutes, aller à l'essentiel. Je vais vous parler du feu de Dieu. Amen. On a besoin, frères et sœurs, serviteurs de Dieu, Jessie en premier, on a besoin de vivre le feu de Dieu. Le feu, pas le feu de la terre, pas le feu qui est, vous savez, le feu du monde. Non, le feu de Dieu, le feu qui embrase un homme. J'écoutais un frère qui disait ça. Habakkuk, son nom, je ne le savais pas. Ça veut dire embraser. Je l'ai marqué. Je l'ai marqué là. Je ne sais pas le frère qui a dit ça. Habakkuk, son nom veut dire embraser. Embraser. On a besoin, frères et sœurs, d'être embrasés du feu de Dieu. Amen. C'est des païens qui nous disaient ça. Notre ancien qui est auprès du Seigneur, il dit, les garçons, vous devez être des torches de Dieu.
Une torche, ça parle pas. Une torche, ça éclaire. On a besoin dans nos foyers, autour de nous, les gens qui sont autour de nous, on a besoin de les éclairer parce qu'eux, ils ne voient pas dans l'état qu'ils sont. Ils ne voient pas les ténèbres, ils ne voient pas les liens. Vous avez vu quand vous levez une pierre, en dessous, il y a toutes des petites bêtes. Et quand vous levez la pierre, là, aussitôt, les petites bêtes, ils s'en vont. Parce que la lumière vient. La lumière, elle dérange les ténèbres. Et quand tu es une torche de Dieu, quand tu viens au bord de ton fils qui est dans le monde, il ne te parle pas. Mais quand il voit cette lumière, il commence à se regarder. Et il dit, Seigneur, comment je suis? Comment je suis? Je suis loin de toi. Parce que nos enfants, ils connaissent les choses de Dieu. Ils savent que c'est la vérité. On a besoin d'être une torche de Dieu. Alléluia. Merci au Seigneur. Alors regardez, on va lire quelques passages dans la parole de Dieu. Que c'est bon le feu de Dieu. Amen. On a besoin de vivre le feu de Dieu. Alléluia. Alors regardez, Abdias 1 au verset 18. La maison de Jacob sera un feu. Amen. Alléluia. Vous connaissez Jacob dans la parole de Dieu, Jacob. La maison de Joseph, son fils, si je ne me trompe pas, sera une flamme. Quelle beauté, Seigneur. Alors regardez, Jacob, Joseph, une flamme. La maison d'Ésaü sera du chaume et de la paille. Ça veut dire quoi, Jessie? La maison de Jacob, c'est un feu. Vous savez, le feu, il ne parle pas. Mais le feu, il réchauffe. Vous avez vu, quand vous avez un feu, vous s'approchez au bord, ça attire un feu. Vous, sur une place, vous allumez un feu, on ne le fait plus trop maintenant. À part pour faire une grillade. Mais avant, souvent, on faisait un feu. Dieu m'a donné ce message à ce moment-là. Un jour, on était en train de faire l'église à Mont-de-Marsan, là-bas. Et puis on s'est mis sur la petite place avec mes frères. On était une petite équipe qu'on était venus là pour faire l'œuvre de Dieu avec les frères qui sont là. Et puis on avait fait un feu, puis on avait fait une réunion autour. Et puis le feu, il brûlait. Et puis tout le monde était autour. On avait fait une petite grillade. Et puis après, on avait fait une réunion. Et à un moment, là, le feu a commencé à baisser. Il a commencé à baisser. Puis depuis, il y avait un petit peu de flamme. Et après, il faisait que fumer. Au début, il nous chauffait. Mais après, il nous embêtait. Parce que vous avez vu, un feu qui fume, vous êtes à côté, vos vêtements sont mauvais, et ça vous pique les yeux. Ça veut dire que le feu qui vous chauffait, il devient embêtant. Alors vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un morceau de bâton, et puis j'ai bougé le feu là. Il y avait du bois dessus. J'ai bougé le feu là, j'ai fait quelque chose de fort. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Les flammes, ils ont repris. Il s'est passé quelque chose, c'est qu'en bougeant le feu là, ça l'a repris. Eh bien, des fois, on a besoin, dans nos vies personnellement, d'être bougés par le Saint-Esprit, par Jésus, bougés dans notre ministère, dans notre vie. Des fois, le bâton de la parole de Dieu, parce que le bâton dans la parole de Dieu, ça représente l'autorité du serviteur de Dieu. Eh bien, ce bâton qui vient des fois vers Jessie, puis il bouge notre feu, des fois qui est en train de fumer. Il y a du bois dessus. Des fois, on a mis du bois dessus, mais on n'a pas pris garde, on n'a pas pris soin. Je vais vous poser une question, est-ce que c'est plus dur d'allumer un feu ou de l'entretenir? Alors moi je vais vous répondre, c'est de l'entretenir. Parce que ici, là, Dieu a allumé le feu dans nos cœurs. Ici, les jours qui sont passés, là, et peut-être que si ce n'est pas encore fait, le Seigneur va le faire, mais les jours qu'on a vécu, là, je vous le dis devant Dieu, ça m'a fait du bien. Je n'étais pas sûr de venir. Des petits soucis, des problèmes jusqu'au dernier moment, jusqu'au matin. Le matin, on s'est levé, on a dit avec elle, est-ce qu'on peut y aller? Il y avait des soucis là, des choses pas très graves, mais des choses qui nous embêtaient. Et puis je dis, écoute, on va prier le Seigneur, on va attendre, et tu verras, ça va aller. Je suis parti avec la voiture, et je dis, on va attendre jusqu'à 11h. Parce qu'on avait loué un petit camion avec les frères, et je dis, je peux pas, comment je vais faire si les garçons, ils vont payer cher tout seuls? Mais je bénis Dieu quand Dieu a des choses pour nous. Il les prépare d'avance. Que c'est bon quand Dieu nous prépare. Vous savez, frères et sœurs, des fois, vous n'y pensez pas. Mais pendant des jours et des jours, ce séminaire a été préparé dans la prière, avec beaucoup de soucis, par les serviteurs de Dieu, avec beaucoup de tracas. Je suis serviteur de Dieu, je suis responsable d'une église, je m'occupe aussi, on fait une retraite de foyer aussi. On essaye de faire l'œuvre de Dieu, avec beaucoup de tracas, avec la prière. On prépare ces moments-là. Et on dit, Seigneur, les personnes qui vont dire, Seigneur, qu'ils puissent avoir chacun un petit morceau de pain, qu'ils puissent avoir leurs problèmes, que tu puisses répondre à leurs problèmes à travers la parole de Dieu. Et je bénis Dieu. Il y avait un plat qui a été préparé depuis des jours.
ce plat merveilleux. La parole de Dieu était prêchée. Vous avez vu comment elle était bonne, la parole. Dieu, combien elle me faisait du bien. Elle a ranimé des choses en moi. Elle a ranimé ce feu. Oui, j'ai mis du bois sur mon feu. Avec ma compagne, on parlait hier, on disait, c'est elle qui me disait ça, ça me faisait du bien. Elle me dit, Jessie, on va travailler plus pour Dieu. Amen. On va faire plus pour Dieu. Si vous saurez le bien que ça faisait à mon cœur, j'étais content qu'elle me disait ça, elle me disait, on va travailler encore plus pour Dieu, on va encore aller plus visiter, parce que tu as vu, des fois on fait nos affaires, mais là on va encore plus visiter. Ça vient de Dieu, c'est le bâton de la parole qui vient bouger nos cœurs, il vient bouger nos vies. Et puis quand on est en train de fumer, on embêtait un peu, mais quand la flamme reprend là, quelle bonté Seigneur, un feu qui chauffe. Vous savez, les gens du monde, ils meurent de froid. Vous le savez, frères et sœurs, ils meurent de froid, les gens du monde. Ils meurent de froid. Et toi, tu viens, t'essayes de parler. Des fois, on devrait parler moins. On devrait parler moins. Et on devrait faire plus comme ça. Je ne fais pas de manière, c'est ce que Dieu met dans mon cœur. On devrait faire plus comme ça. Parce qu'à ses pieds, il y a le feu de Dieu à ses pieds. À ses pieds, il y a la bénédiction pour ton ministère. À ses pieds, il y a le miracle pour ta vie. Il y a le miracle dans ton foyer. À ses pieds, à lui. C'est à ses pieds, on ne baisse pas. À ses genoux. La Bible dit ça, rentre dans ta chambre. Rentre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Arrête de penser au dehors. Ferme un petit peu la porte. Dans une chambre, il n'y a pas de chaise. C'est rare si vous avez une chambre. Vous avez une chaise dans une chambre. Vous avez souvent un lit et c'est tout. Hein, surtout dans nos campings. Hein? Eh bien, sur un lit, vous n'êtes pas bien assis. Un lit, c'est fait pour dormir. Moi, je crois que le Seigneur, il est en train de dire, Jessie, quand tu rentres dans ta chambre, mets-toi à genoux, humilie-toi un petit peu. Amen. Merci, abaisse-toi un petit peu. Et moi, je vais te remplir, je vais te bénir, je vais te remplir de ce feu. Alléluia. C'est ce qu'on a besoin. Gloire au Seigneur. Alors, on a vu ensemble que Jacob, c'est un feu. Joseph, c'est une flamme. Et puis Ésaü, c'est de la paille. Parce que du chaume, c'est de la paille. Eh bien, vous savez qu'est-ce que c'est ça? C'est quand ça ne dure pas. La paille, ça brûle aussi. Quand vous prenez un feu de paille, on le dit, un feu de paille, ça ne dure pas. Un jour, on va dire ça paillant. Je crois qu'il y avait Jimmy aussi. C'était les assemblées de Dieu, quelques personnes ont dit ça. L'œuvre qui était en train de se faire, vie et lumière, chez les gens du voyage, c'est un feu de paille. Ça ne va pas durer. C'était notre ancien qui disait ça. Je rends gloire à Dieu. Ça fait plus de 70 ans que ce feu de paille il brûle. Et c'est pas un feu de paille, c'est le feu de Dieu. Le feu de Dieu qui embrase les hommes, qui embrase les femmes, et puis qui rentre dans notre cœur. C'est le feu de Dieu qu'on va retrouver dans Jérémie. Jérémie, il va dire ça. Jérémie, il est devant des gens. Jérémie, dans son cœur, c'est pas un feu de paille. Le feu de paille, c'est le temps d'une réunion. Le feu de paille, c'est le temps d'un séminaire. Le feu de paille, excusez-moi, c'est ce que Dieu ne veut pas pour toi. C'est ce que Dieu ne veut pas pour toi. Un feu de paille, ça ne dure pas. Vous mettez le feu dedans et puis ça brûle comme ça. Et au bout de 10 minutes, c'est fini, ça ne brûle plus. C'est ce que Dieu ne veut pas pour toi. Dieu voudrait te faire vivre autre chose dans cet après-midi. Amen. Il voudrait te faire vivre autre chose. C'est autre chose qu'il voudrait te faire vivre. Il veut que ça dure, il veut que tu prends ce feu et que tu l'amènes chez toi. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous fait. Il faut que ça dure. Jérémie va dire ça. C'est Jérémie 20, au verset 9. Il va dire, moi l'évangile, la parole de Dieu, c'est un sujet d'effroi pour moi. Quand je parle, il était découragé, Jérémie. Il dit, quand je parle, il faut que je crie. On ne m'écoute pas. On se moque de moi. C'était un moment que le peuple ne voulait pas écouter. C'était un moment d'apostasie, l'abandon de la foi. Et la Bible dit que dans les derniers jours, ça sera l'abandon de la foi. Il n'y aura pas que des bons jours. Et vous le savez comme moi, le peuple de Dieu est attaqué. Le peuple de Dieu, en ce moment, on a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Il y a des gens, ça va, mais on écoute beaucoup de problèmes. Beaucoup, le diable, il fait, vous avez vu, on l'a vécu ici.
Hein, il n'a pas voulu que ce séminaire se fasse. Hein, même le frère qui est venu, et puis beaucoup de personnes, on a parlé avec les frères, beaucoup de personnes n'ont pas, jusqu'au dernier moment, ils ne croyaient pas de venir, et vous avez vu quand on était là, le combat, c'était dur, on sentait, la parole de Dieu a été remplie d'onction, mais c'était compliqué, l'ennemi ne voulait pas, on l'a écouté, l'ennemi ne veut pas que tu sois béni, l'ennemi ne veut pas, il ne va pas t'empêcher de venir avoir une vie religieuse, d'aller à la réunion 3 fois dans la semaine et se faire un petit séminaire en Espagne, ou venir un petit séminaire ici. Excusez-moi du mot, c'est ce que Dieu met dans mon cœur. L'ennemi ne va pas t'empêcher de faire ça. Mais ce que l'ennemi ne veut pas, c'est que ce feu, le feu de Dieu, le feu qui consume la tristesse, le feu qui consume les pierres, c'est le feu que Élie a fait tomber, qui a consumé. La Bible dit que quand Élie prie, la Bible dit qu'il tombe, le feu tombe sur l'Holocauste, le feu consume les pierres, consume l'eau. Les pierres, ça part des fardeaux. Ça consume l'eau, la tiédeur. Il a consumé la terre. La terre, ça parle de toute la vie qu'on a des fois sur la terre. Là. Ça va consumer les fardeaux. Quand tu vis près de Dieu, quand tu vis le feu de Dieu, même si tu as des problèmes, même si on te parle dessus, le feu anime en toi cet amour. T'aimes tes ennemis. Quand tu es rempli du feu de Dieu, quand tu es embrasé, quand le feu prend en toi, là, tu es capable d'aimer quelqu'un qui ne t'aime pas, qui te fait du mal. Tu es capable de prier pour lui. C'est anormal, ça. Hein, on n'est pas comme ça, nous. Hein, quand on nous fait du mal, surtout avant, vous avez vu comment on était. On était en famille. L'autre, là-bas, j'y parle pas. Même si c'était notre cousin Germain, mais on a eu un problème avec eux, on leur parle pas. Maintenant, c'est plus comme ça. Le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché. Mais le feu de Dieu nous a transformés. Il nous a remplis. Il a mis un feu en nous. Tu as besoin d'avoir chez toi ce feu de Dieu. Il faut que ça prenne en toi. Il faut que ça prenne en toi. Il ne faut pas que c'est une fois là, un feu de paille. Il faut que tu sois comme Jacob. Un feu qui brûle. La Bible dit ça, faute de bois, le feu s'éteint. Il y a du bois pour toi dans cet après-midi. Je te le dis devant Dieu, il y a du bois pour mettre sur ton feu. Si tu veux, il y a du bois. Dieu veut te faire vivre autre chose que ce que tu vis aujourd'hui. Devant le Seigneur, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Amen. Dieu va te faire vivre autre chose de ce que tu vis aujourd'hui. Si tu acceptes, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas Dieu. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas un sauvé. Non, je vous le dis devant Dieu, c'est mon expérience à moi. On peut même servir Dieu. J'ai eu besoin plusieurs fois que le Seigneur il vienne avec son bâton de la parole. Jessie, c'est bien, hein, tu es responsable, c'est bien. Ah, c'est bien. Et le petit bâton, là, il vient à travers la parole de Dieu. La Bible dit ça. Matthieu 29, au verset 7. La ouate d'Éternel fait jaillir en nous des flammes de feu. Dites Amen pour ça. Amen. Gloire à Dieu. Alors la parole de Dieu, ce bâton là qui vient bouger nos cœurs. Jessie, tu peux pas. Ça va pas, c'est pas assez là. Il faut que tu mets encore du bois sur ton feu. Il faut que ça brûle en toi. J'ai des projets pour toi. Mais sans ce feu, tu n'y arriveras pas. Jérémie, il est là. Il est devant des hommes qui sont méchants. Ils sont méchants, ils veulent pas de Dieu. C'est l'abandon de la foi. On se moque de lui. Et Jérémie, il est là, il est malheureux. Parce que des fois, on est malheureux, des fois, on pleure. Et puis, il dit ça, il dit, quand je parle, il faut que je crie. Je suis fatigué. Quand vous lisez les lamentations de Jérémie, il est fatigué, Jérémie. Et des fois, ça arrive. Je ne voudrais pas être lent. L'autre jour, j'ai fait le culte dans une salle pas loin de chez nous, là. Et je prêchais ce message, et puis je parlais de Jérémie. Et je ne voulais pas, je vous le dis devant Dieu. Il y avait des frères devant moi. Et je les connais, les frères, c'est des hommes vaillants. C'est des hommes, il y a des missionnaires. Et puis il y a des hommes vaillants. Et je les voyais. Dieu mettait dans mon cœur quelque chose que je ne voulais pas dire. Je vous le dis devant Dieu. Mais nous, on se fie à l'apparence. Mais ce que Dieu, lui, regarde au cœur. Et je disais ça, Jérémie, il souffrait. Il disait, maintenant, je vais arrêter de parler de lui. Je vais arrêter. Et il y avait un serviteur de Dieu qui était là. Et le soir, il parlait avec son copain. Et il disait, je vais arrêter. Moi, ça ne marche pas pour moi. Quand je prêche, il n'y a rien qui se passe. Quand je fais, il n'y a rien qui se passe. Et le diable appuyait. Et la parole de Dieu était en train d'y parler. Le bâton de la parole était en train de bouger son cœur. Moi, je ne le voyais pas dans le coin là-bas, mais il était en train de pleurer. Il était touché par la parole. Et puis le Seigneur, il disait, il faut que tu continues à parler. Et je voudrais te dire, ma soeur, mon frère,
Il faut que tu continues ta vie chrétienne. Il faut que tu continues à prier. Si aujourd'hui tu n'as rien vu, même si c'est difficile autour de toi, je voudrais t'encourager. Amen. Continue. Vous avez vu ce petit cantique? Continue. Même si ça ne va pas. Continue mon frère. Continue ma soeur. Jérémie dit, je vais arrêter. Je suis obligé de vous le dire. Voilà, je continue 2-3 minutes. Mon fils qui aujourd'hui est chrétien, ça fait 3-4 ans de ça, 3 ans à peu près. On priait pour lui, et puis mon fils il bougeait pas, il a eu le permis, et puis comme il a eu le permis, ses cousins bougeaient un petit peu, il a commencé à sortir. Et j'étais malheureux, Seigneur, je vous le dis devant Dieu. Comme j'étais malheureux. Et puis un jour, on priait pour lui avec ma compagne. Il était sorti, il est parti, il était à peu près 3-4 heures du matin, donc ça je n'étais pas couché, le lendemain je faisais le culte. Et puis j'étais sur ma chaise là, puis j'arrivais pas à l'avoir au téléphone. Et le diable me faisait beaucoup de mal. Et à un moment là, j'étais fatigué, je vous le dis devant Dieu. Je m'ai mis à genoux, et je dis Seigneur, je suis fatigué. Regarde mon fils, j'arrive pas à l'avoir. Ça fait des jours, des mois, des années qu'on prie pour lui. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Une petite voix, je n'ai pas entendu de voix forte. Et le Saint-Esprit m'a dit ça. Il me dit, Jesse, tu es en train de porter quelque chose que tu n'es pas capable de le porter. Tu n'as pas les épaules. Tu n'as pas les épaules de porter ça. Tu es en train de t'écraser. Et je vous le dis devant Dieu, ça me faisait beaucoup de mal. Et j'ai dit, Seigneur, comment je dois faire? Il me dit, Jesse, mets-toi sous mon joug. Moi, j'ai les épaules de porter. Ton fils, tu l'as mis dans mes mains. Je suis en train de m'en occuper. J'ai dit, Seigneur, fais-le, Seigneur. C'est toi, prends les rênes, Seigneur. Moi, je n'en peux plus. Moi, je suis fatigué. Vas-y, Seigneur. Et je vous le dis, mon Dieu, j'ai passé encore plus de temps dans la prière. Mais le fardeau est parti. La Bible dit ça. L'onction brise le joug. Le fardeau, ce qui est lourd sur nous, l'onction le brise. Et je bénis Dieu. L'onction a brisé le joug sur moi, le joug du monde. Mais son joug à lui, il est léger. Je vous le dis, devant Dieu, ça a duré 2 mois. Au bout de 2 mois, ça l'a frappé devant le camping. Tata, maman rouvre la porte. Je m'ai levé, j'ai ouvert la porte. C'était mon fils. Il disait, Tata, j'ai rencontré Jésus. Dites Amen, Seigneur, pour ça. J'ai rencontré Jésus. Je bénis Dieu. Le Seigneur écoute nos prières. Mais vous savez, frères et sœurs, pour leur dire que le feu de Dieu, il est bon, il faut que chez nous, ça monte ce feu. Si on a un tout petit feu comme ça, là, et je crois que tu l'as, ce petit feu, là, dans ton cœur pour toi, mais Dieu t'appelle à plus, à être une flamme de feu, être une torche de Dieu, être comme Habacuc. La Bible dit qu'il se dit, j'étais sur mon poste, je me tenais sur la tour, c'était une torche de Dieu, il était embrasé. Vous savez, notre modèle à nous, modèle suprême, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia, c'est Jésus, notre modèle suprême. Eh bien, Jean, il a eu une vision. Je l'ai marqué là, c'est Apocalypse 1. On va le lire ensemble. Gloire au Seigneur. Vous êtes bien, je vois que vous êtes calme, ça va. Attends, si vous bougez, j'arrête. Je commence pas à bouger. Hein. Merci Seigneur. Apocalypse 1. Apocalypse 1. Au verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, blanches comme la neige. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ah, quelle beauté, Seigneur. Écoutez bien, frères et sœurs. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il était embrasé. Ah, vous devrez dire Amen, Seigneur, quelle beauté. Ces gens, il a une vision, il voit Jésus. Il voit Jésus, puis il voit Jésus dans l'Apocalypse. Et puis il voit ses yeux, c'était des flammes de feu. Ses pieds, il sentait embrasé. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, on doit être embrasé de ce feu, afin que nos pieds marchent pour lui. Il marche trop pour nous, pour nos affaires à nous. Quand j'étais jeune, moi, mon père, il me disait souvent ça sur moi. Il a le feu, le petit, là. Quand j'étais jeune, j'étais vaillant. Alors j'avais 12-13 ans, je commençais à chiner déjà.
J'étais fier quand mon père disait ça, je vous le dis devant Dieu. Alors moi, il me donnait 10 euros, 20 euros peut-être. Mais par contre, du moment que Roy qui disait, mon père, mon fils, si vous saurez comment il est vaillant, je savais qu'il disait, j'écoutais des fois, il allait vers les hommes, mon fils, quel vaillantiste, il a le feu. Il trouve des maisons, il vend des matelas. Alors voilà, c'était comme ça, moi j'étais jeune. Je vous le dis devant Dieu, quand je m'élevais pour servir Dieu, j'ai fait une prière à Dieu. Seigneur, j'étais content quand mon père disait ça de moi. Mais notre Père, c'est Dieu. Amen. Et j'ai fait cette prière à Dieu, je dis, Seigneur, je veux que tu sois content de moi. Amen. Le petit peu que tu m'as donné, Seigneur, mes 5 pains, mes 2 poissons, le feu que tu as mis dans mon cœur avec ma compagne, on va mettre du bois dessus. On va mettre du bois dessus parce que mon fils était en train de mourir de froid dehors. Le monde le tenait. Et vous savez qu'est-ce qu'on a fait avec ma compagne? On s'est mis à genoux, on a prié, on a prié, on a prié. Et je bénis Dieu, ce feu-là atteint. Et je prie le Seigneur aujourd'hui que dans son foyer, le feu qu'on a eu depuis 32 ans, chez nous, c'est vrai que ça n'a pas été toujours le feu immense. Des fois, il était tout petit comme ça. Le diable, il était venu avec sa lance. Mais chaque fois que le Seigneur m'a parlé, chaque fois que le Seigneur nous a parlé, on s'est mis à genoux. On a reconnu qu'en sans lui, on ne pouvait rien. Et on disait, Seigneur, viens à mon aide. Viens ranimer cette flamme en moi. Je veux prendre du bois chez toi, Seigneur. Je veux prendre du bois chez toi. Et je veux le mettre sur mon feu, Seigneur. Et je bénis Dieu, on est encore là. Et ce feu brûle toujours. Alléluia. Ça fait une quinzaine d'années que je prêche l'évangile. Et ça fait 32 ans qu'on appartient à Jésus. Toute notre vie, on l'a donné au Seigneur. On n'est pas les meilleurs. Mais on met du bois sur notre feu. Il faut que ça brûle chez toi. Il faut que tu embrasses les autres. Un feu, ça se communique. Un feu, vous savez, quand vous allumez un feu, là, vous êtes dans les montagnes, ici, il y a les montagnes. Si vous allez faire une randonnée, il y a un garçon qui m'a dit ça un jour. Mais écoutez, prêchez ce message il m'a suivi toute ma vie. Il me dit ça, il me dit, si, mets ça dans ton message. On a fait un voyage, on a fait une randonnée en Savoie. Et il y avait un guide avec nous. Et le guide, il a dit, vous allumez un feu, toute la nuit, à tour de rôle, il faut que vous se levez. Parce que en Savoie, là-bas, vous avez des ours, vous avez des bêtes qui peuvent vous faire du mal. Et le gajo disait ça. Il dit, tant que le feu est allumé, vous risquez rien. Parce que le feu va les repousser. Et bien, je voudrais vous dire que quand un foyer, j'ai fini, regardez, j'ai fini avec ce verset-là. Si je le trouve, j'ai fini avec ce verset-là. Allez. Quand un foyer, le feu brûle, les choses, quand ils rentrent, ils sont brûlés avant. La Bible dit ça. Je vais vous le citer de tête. La Bible dit ça. Je serai pour elle une muraille de feu. Et je l'ai dit à quelques foyers. Vous savez, vraiment, je ne pensais pas de prêcher ici. Je remercie mes frères, avant que j'y pense plus, parce que les places sont chères ici. J'ai remercié de tout mon cœur. Moi, je n'ai jamais prêché dans les séminaires. Mais je bénis Dieu, je les remercie, que Dieu les bénisse. Mais je crois que le programme, c'est pas Dieu qui le décide. Même, excusez-moi. C'est pas les hommes qui décident le programme, c'est Dieu. Amen. Quand on s'est préparé dans la prière, vous comprenez, les frères ont préparé ça dans la prière. Et je suis arrivé, je vous le dis, devant Dieu. Ma compagne, elle est là, le frère Stéphane, le frère de Montbourguet. Je leur ai prêché ce message, ça fait une semaine que je suis venu avec ce message dans mon cœur. Et puis l'autre jour, les frères ont fait le programme, et puis je vous le dis devant Dieu. Vraiment, je dis, Seigneur, il y a des frères qui sont là, il y a des anciens qui sont là, qui vont prêcher. Mais dans mon cœur, il y avait un feu, et ce poids était sur moi, et puis je disais sur elle, mais je dis, c'est pas possible, ça va pas s'en aller de moi. Je prêche pas plus que les frères, ils ont fait le programme, et je vais pas prêcher. Mais jusqu'au dernier moment, je dis, c'est pas possible, alors tu mets ça dans mon cœur. Et je me mettais à genoux dans la chambre et puis je disais, Seigneur, comment tu me donnes ça et je ne prêche pas? Alors je bénis Dieu, je crois que ça vient de Dieu. Amen. Je crois que ça vient du ciel. Le programme n'est pas fait par les hommes, il est conduit par le Saint-Esprit. Alors la Bible dit ça, je serai pour elle une muraille de feu. Et dans une autre version, il dit, je serai pour elle. Il parle de son église, il parle de son peuple. Il dit, je serai pour elle un mur de feu tout autour d'elle. Il faut que le feu de Dieu brûle autour de nous, frères et sœurs. Il y a trop de foyers qui sont touchés. Et regardez, le verset va plus loin. Je serai une muraille de feu tout autour d'elle, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Il faut que Jésus soit notre gloire, frères et sœurs.
C'est pas notre camion, la gloire. C'est pas notre camping. C'est pas notre voiture, notre gloire. Notre gloire, c'est Jésus, frères et sœurs. C'est Jésus, notre gloire. Il faut qu'il règne en nous, en maître. Il faut qu'il soit ce héros qui sauve. En nous, il faut que ce soit ce héros qui sauve au milieu de notre foyer, frères et sœurs. Ce mur de feu, là. Seigneur, j'ai besoin que ça brûle, Seigneur, chez moi. Il faut que ça brûle chez toi. Il faut que tu sois embrasé. Vous savez, le feu, là, ça consume les pensées. Ça consume ce feu-là, ça consume le feu ardent. Le feu qui est tombé, que Élie a fait tomber du ciel. Il a consumé les pierres, il a consumé l'eau. Il faut que ça consume tes fardeaux ce soir. Il faut que ça consume tout ce qui vient. L'ennemi vient des fois. Je vous le dis devant Dieu, il vient aussi chez moi. Il essaye de me faire du mal. Mais quand le Saint-Esprit me remplit de son feu, j'ai une autorité sur moi. Comme cet après-midi. Moi, je ne sais pas prêcher, je vous le dis devant Dieu. Mais quand le Saint-Esprit me saisit, alors j'apporte un mot de Dieu. Mais je bénis Dieu, ça vient du Seigneur. Ça vient sûrement pas de moi. Il ne faut pas regarder l'homme. Si on regarde à l'homme, on va être souvent déçu. Il faut regarder à lui. Alléluia. Alléluia. Alors regardez, j'ai fini. Jérémie va dire ça. Il va dire, on se moque de moi. Je vais arrêter. Et il va dire quelque chose. Mais il va dire, je trouve en moi. Il y a un feu dans mon cœur. Un feu dévorant. C'est ce feu-là que je vous parle. C'est le feu de Dieu. Le feu qui embrase une vie. Qui transforme un homme peureux. Un homme qui n'a pas de capacité. Il est capable de le faire prêcher devant des milliers de personnes, de prier pour les malades, et les malades sont guéris, de voir la gloire de Dieu. On a besoin de voir la gloire de Dieu chez nous, dans nos ministères, frères et sœurs. Je vous le dis devant Dieu, on a besoin, et c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et Jérémie dit, je vais arrêter. Et si des fois l'ennemi t'a fait du mal, eh ben, je voudrais te dire que Dieu t'encourage. Il t'encourage, Dieu est avec toi. Il est avec toi, Jésus. Il est avec toi. Et Jérémie va dire ça, il va dire, je trouve un feu en moi, dans mon cœur, un feu dévorant. Il dit, ce feu, il est dans mes os, il embrase mes os. Les os, c'est le frère qui me disait ça tout à l'heure, l'autre jour, José. J'y parlais de ce message. Et il me dit, Jessie, il me dit, les os, c'est la chair. Il dit, quand tu es embrasé, quand ta chair est embrasée, ta chair, elle n'existe plus. Oh, c'était beau, il m'a dit ça, je dis, Seigneur, quelle beauté. Que c'est beau, quand ta chair, elle n'existe plus, quand le vieux Jessie, la famille qu'on a des fois, nous on fait comme ça chez nous. Non, c'est pas comme ça, ma soeur. C'est pas comme ça. Mon frère, c'est pas comme ça. C'est pas moi, je suis de telle famille. Aujourd'hui, oublie pas que t'es un fils. T'es un fils de Dieu. Ton nom à toi, il a changé. Aujourd'hui, ton nom à toi, c'est fils de Dieu. Et fils de Dieu, c'est quoi? C'est fils de mon Père. Seigneur, je peux pas faire n'importe quoi. Alors ce feu, il embrasse ta chair qui est là. Quand le gars te fait du mal, quand il dit quelque chose, ce feu, il t'arrête. Il consume la colère. Dieu, moi j'étais compliqué. Je me baptisais à 15 ans, mais bon, des fois, j'avais mon caractère qui remontait. Le gars me doublait des fois. Et je bénis Dieu. Il y a eu un temps que c'est que Dieu. J'étais chrétien pourtant. Ou c'est qu'un temps Dieu voulait d'autres choses pour moi. Et j'ai compris que j'avais besoin de passer. Ce feu ardent, j'avais besoin d'y faire de la place. J'avais besoin que le Saint-Esprit, parce que quand on parle du feu, on parle du Saint-Esprit, frères et sœurs. Et j'avais besoin qu'il prend la place en moi, qu'il consume mon caractère, ma façon noire à moi. C'est pas ma façon noire que je dois apporter ici, c'est la façon de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu veut qu'on a besoin d'entendre. On n'a pas besoin d'entendre, je suis ça, j'ai fait ça, non. Parle de Jésus, parle de lui, tu verras la gloire chez toi. Arrête de parler de toi. Parle de lui. Et quand tu es embrasé, tu es obligé de parler de lui. Regardez, j'ai fini. Il dit ça. Dans mes os, c'est un feu qui consume mes os, qui consume ma chair. Dans mon cœur, il y a ce feu ardent là, qui brûle en moi. Je voulais me taire, Jérémie va dire, mais je ne peux pas. Ce feu, il est plus fort que moi. Quelle bonté, Seigneur. Je vous le dis devant Dieu, devant l'épreuve, devant les problèmes, devant nos enfants qui ne se convertissent pas. C'est ce feu-là qu'on a besoin. Devant le monde qui est vilain aujourd'hui, je vous le dis devant Dieu, on écoute plein de problèmes, je ne trahis pas de secret. Vous le savez comme moi, combien de copains qu'on écoute, l'autre là-bas il a tombé, l'autre là-bas des serviteurs, des chrétiens, des gens qui aimaient Dieu, et aujourd'hui ils n'ont pas pris garde. Quand ça brûle plus chez nous, il n'y a plus le mur de protection, le mur de feu.
Vous savez, si vous avez un mur de feu autour de vous, s'il fait tout le tour de vous, c'est ça qui dit la parole de Dieu. Je serai pour elle, pour son église, pour ton foyer à toi. Je prie tous les jours, je vous le dis devant Dieu. Mets ce mur de feu autour des foyers de mes enfants. Mets ce mur de feu autour du foyer de mes enfants, afin que rien rentre chez eux, que la jalouserie ne rentre pas, que les mauvaises choses du monde, le péché ne rentre pas chez eux. Il faut que tu te protèges. Le diable est méchant. Il envoie des flèches, il envoie des lettres empoisonnées. Il vient avec son venin, il essaye de passer. Et vous savez, quand vous avez une lettre, là, les lettres, des fois, ils font mal. Eh bien, si vous êtes entouré de feu, vous voulez passer la lettre, là, allez brûler la lettre. Une flèche qui passe, elle est consumée. Ah, Seigneur, ça passe pas. Ça touche pas mon foyer. Ça... Quand le feu brûle autour de toi et en toi, ça ne prend pas. Alors Jérémie va dire ça, je vais arrêter. Non, il dit, je peux pas. Je peux pas, c'est quelque chose qui brûle en moi. Il dit, c'est quelque chose qui brûle en moi. Il parle de Dieu, il dit, il m'a convaincu. Ah, il est convaincant, le Seigneur. Il faut qu'il te convainque ce soir. Convainc, j'ai fini dans quelques minutes. Et le verset continue un petit peu plus loin. Il dit ça. Il dit, Dieu, il est au milieu de nous, comme un héros qui sauve. Quelle beauté, Seigneur. Alors le feu autour de moi, tout le tour de moi, cette muraille-là, en moi, mais en plus au milieu de mon foyer, je veux que la gloire, ma gloire à moi, ça soit Jésus. Quand c'est Jésus, la gloire chez toi, eh bien, j'ai pas besoin de rester longtemps avec toi. Si ta gloire, c'est ton travail, eh bien, si je reste 2 jours avec toi, même une journée, tu vas me parler de ce thème. Il faut que la gloire, ta gloire à toi, ton honneur à toi, il faut que ça soit Jésus. Dites amen pour ça. Jésus au sang, comme un héros, c'est un héros. Jésus, c'est un héros qui sauve. Il va dire ça, Jérémie, je trouve en moi ce feu dans mon cœur. Dans mes os, ça me consume. Je suis obligé de parler. Même s'ils ne m'écoutent pas, je parle quand même. Eh bien oui, c'est ça qu'on a besoin dans les derniers temps. On a besoin d'être embrasés par ce feu. Et il dit, Jésus, il est au milieu de moi, au milieu de mon foyer, au milieu de ma maison, au milieu de mon église. Comme un héros qui sauve. Je voulais terminer là-dessus. On prie le Seigneur ensemble. Quelle bonté, Seigneur, sa présence. Son feu à lui, il veut t'embraser. Il veut te donner plus que tu as aujourd'hui.